Le procès du 28 septembre 2009 en appel sera un procès plus rapide mais d'une grande importance. Parole du ministre de la Justice. Que pouvons-nous penser? Quelle analyse pouvons-nous faire par rapport à cette assertion? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous avons commencé une série d'analyses pour essayer de comprendre les propos tenus par le ministre de la Justice par rapport au grand retour du procès des massacres du 28 septembre 2009. Hier, nous avons exploité un point. Aujourd'hui, nous exploitons le deuxième point. Monsieur le ministre dit que le procès du 28 septembre 2009 en appel sera un procès plus rapide, mais d'une grande importance. Il ajoute, le procès ne prendra pas autant de temps que le premier. Le second juge se prononcera uniquement sur les motifs de l'appel et il conclut sur le deuxième point en disant cela pourra permettre une résolution plus rapide du dossier. Alors, chers amis, examinons ce point avec ces trois sous-points qui sont là. Un procès plus rapide, mais d'une grande importance. Oui, nous savons que ce procès en appel sera d'une grande importance parce que ce procès en appel nous permettra de pouvoir comprendre d'autres choses, sûrement, de pouvoir et chercher à élucider certaines zones d'ombre laissées par le procès en première instance. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci, ce procès sera d'une grande importance parce que la vérité a toujours été importante. Puisque nous sommes à la recherche de la vérité, puisque nous attendons la vérité, puisque les victimes attendent la vérité, puisque l'État guinéen, l'Afrique attendent la vérité, c'est très important. Donc, ce procès en appel sera d'une grande importance. Nous sommes tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. D'une grande importance parce que nous attendons de ce procès quelque chose de très important. Nous attendons de ce procès la vérité. Et la vérité est une chose très importante. Donc, nous pensons, nous sommes d'avis avec monsieur le ministre que ce procès sera d'une grande importance. Maintenant, passons à la première sous-partie. Un procès plus rapide. Parce qu'il dit un procès plus rapide, mais de grande importance. Le procès sera plus rapide, mais le procès sera d'une grande importance. D'une grande importance, nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci. Nous avons voulu commencer par la deuxième sous-partie. Mais partons maintenant à la première sous-partie. Un procès plus rapide. Pourquoi veut-on faire un procès plus rapide? Oui, plus rapide, ça veut dire que on risquera de faire ce procès dans la précipitation. Parce que rapide ne signifie pas court. Si nous avait dit que ce procès va être plus court, moi je pouvais mieux comprendre. Parce qu'on a dit que l'essentiel a déjà été dit et je suis sûr et certain que ce procès ne pourra pas prendre près de 2 ans pris par le premier procès. Je suis tout à fait d'accord. Parce que l'essentiel est dit. Le fond a été, les fondements ont été posés. Donc, du coup, si on me dit que le procès allait être plus court, j'allais mieux accepter ça. J'allais mieux comprendre cela. Mais lorsqu'on nous dit plus rapide, la rapidité
là, ça me pose problème, moi, personnellement, ou nous, à Soleil d'Afrique, ça nous pose un problème. Est-ce que on peut déterminer la durée d'un procès d'une telle ampleur? Vous allez vous rendre compte que le procès qu'on a eu en première instance avait été jugé durer 4 à 6 mois. Mais nous sommes allés à près de 2 ans. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait être dit. On croyait que tout était déjà figé, mais lorsque les gens ont commencé à parler, on s'est rendu compte que ça pouvait durer longtemps. Lorsque le commandant Toumba est venu faire son déballage, qui lui a pris beaucoup de jours, on s'est rendu compte que ce procès pouvait aller loin. On n'avait pas prévu ça. On avait prévu 4 à 6 mois, mais nous sommes allés à près de 2 ans. Comment le ministre peut-il penser que ce procès sera plus rapide? Pourquoi parle-t-il de rapidité? Il dit, exploitons maintenant les 3 sous-points. Le procès ne prendra pas autant de temps que le premier. Là, je comprends. Le procès ne prendra pas autant de temps que le premier. Parce que dans le premier, on a déjà posé les fondements. Mais il y a un problème. S'il y a débat, s'il faut interroger les gens, qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui viendront dire des choses qu'ils n'avaient pas dites pendant le premier procès. Qui sait? Est-ce que le ministre le sait? Est-ce que le ministre sait qu'il n'y a personne qui avait gardé des choses qu'il peut venir révéler donc pendant ce deuxième procès et qui peut donc rallonger le procès? C'est là où ça commence déjà à nous inquiéter. Il ne prendra pas autant de temps. Le premier procès, on avait dit qu'il allait durer 4 à 6 mois, mais on est allé jusqu'à 2 ans, ou jusqu'à près de 2 ans. Là, il dit qu'il ne prendra pas autant de temps. Est-ce qu'il a déjà fixé le temps que prendra ce procès en appel? Point d'interrogation. Et c'est là où nous allons commencer encore à nous interroger sur le deuxième point. Le deuxième sous-point. Il dit, le second juge se prononcera uniquement sur les motifs de l'appel. Donc, il se prononcera uniquement sur les motifs de l'appel. Il ne va pas fouiller encore d'autres choses, mais seulement les motifs. Pour quel motif vous avez interjeté appel? Nous avons interjeté appel pour tel motif. Et on va regarder le motif là, s'il est jugé normal ou pas. Donc ça ne sera que ça. S'il dit, si le juge, le deuxième juge, dit que oui, vous avez raison d'interjeter appel par rapport à ces motifs ou par rapport à ces motifs, il va donc se prononcer. Se prononcer pour dire quoi? Pour dire oui ou non. Le troisième sous-point, il dit, cela pourra permettre une résolution plus rapide du dossier. Pourquoi on veut rapidement résoudre le dossier? Est-ce que on ne peut pas laisser le dossier suivre son cours comme il se doit, que le procès suive son cours comme il se doit, mais on fixe déjà qu'il sera rapide et qu'on doit résoudre ou on doit trouver une résolution plus rapidement? Est-ce que la rapidité nous permettra d'avoir la certitude de mieux cerner le problème? Est-ce que la rapidité peut permettre à ce que nous puissions faire les choses comme il se doit?
Est-ce que la rapidité peut nous permettre de juger les choses avec certitude comme il se doit? Peut-être qu'ils ont déjà des éléments ajoutés, peut-être qu'ils savent déjà, peut-être que ceux qui ont interjeté appel ont déjà mis des éléments qui vont contribuer à faire à ce que le procès aille plus rapidement, je ne sais pas. Mais moi, ça m'inquiète. Souvenez-vous, chers amis, qu'en première instance, le juge Tounkara avait une fois dit, le jour où le procès avait repris après que les avocats de la défense aient saisi la cour d'appel et que, à la reprise, les avocats de la défense aient boudé l'appel de la reprise, le juge Tounkara avait dit une chose. Ce procès prendra autant de temps que ça prendra. Ça nous fait 1 an, 6 mois. On n'est pas en train de calculer. Un procès pénal prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressés. Ça prendra le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est la décision. On n'est pas pressés, nous, tant qu'on est en train de faire notre travail. Mais il ne faut pas que des mesures dilatoires nous retardent inutilement. Il ne faut pas qu'on perde du temps inutilement, alors qu'on pouvait mettre ce temps à profit pour pouvoir faire quelque chose. La semaine passée, on a perdu toute la semaine. Cette semaine, si on doit perdre encore cette semaine, vous voyez ce que ça fait. Une fois de plus, on n'est pas pressé. Hein. Nous ne sommes pas pressés. Le tribunal n'est pas pressé. Hein? C'est ce qu'il disait. Le tribunal n'est pas pressé. Hein? Ce procès prendra autant de temps que ça prendra. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes dans un sujet très important. Nous sommes dans un sujet très crucial. Donc, il faut qu'on prenne le temps de mieux entendre, de mieux écouter les gens, de mieux les examiner, de mieux appeler ceux qui peuvent venir contribuer à la manifestation de la vérité. Est-ce qu'on peut faire cela dans la précipitation? Est-ce qu'on peut faire cela dans la rapidité? Chers amis, si quelqu'un vient et il dit que je vais parler, on va le laisser parler. Toumba est venu, qui savait que Toumba allait passer autant de temps? Dadis est venu, qui savait que Dadis allait passer autant de temps? Regardez encore. Et le président du tribunal de première instance avait dit que nous ne sommes pas pressés. Donc normalement le tribunal ne devait pas presser, même si lui-même à un certain moment, il a précipité les choses parce qu'à un certain moment, on a été éclaboussé de voir que c'est lui qui disait que ce procès pourra prendre autant de temps, va maintenant annoncer les confrontations. Après, c'est le verdict. Donc, là aussi, moi, ça m'inquiète. Le ministre n'est pas le juge de ce procès. Ce n'est pas lui qui sera le juge de ce procès. Mais, il dit déjà que ce procès sera d'une grande importance, d'accord, mais que ce procès sera plus rapide. Que le juge ne va se prononcer uniquement que sur les motifs de l'appel. Je ne sais pas ce qui se trame. Je ne sais pas ce qui se prépare. Mais, moi, ça me fait poser beaucoup de questions. Et vous? Que pensez-vous donc de cette assertion du ministre de la Justice disant que ce procès du 28 septembre 2009 en appel sera un procès plus rapide, mais d'une grande importance, surtout plus rapide? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner, surtout à ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.